je suis partie la première fois, c'était appuyer le BDH, qui est une organisation partenaire d'Avocats sans frontières Canada-Guatemala. Et puis, je travaillais sur des cas de justice transitionnelle, donc des actions qui ont eu lieu durant le conflit armé interne, le conflit armé guatémaltèque qui s'est terminé en 1996. Mais le premier cas sur lequel je travaillais s'est produit dans les années 1980. Donc, j'appuyais les avocats qui étaient en charge de représenter les parties civiles devant les tribunaux guatémaltèques. J'ai travaillé sur un cas qui s'appelle le cas C'est pour Sarko. Puis ce cas-là représentait 15 femmes qui avaient été tenues en esclavage sexuel durant le conflit armé. Ça a pris beaucoup de temps avant que les gens les croient, qu'on puisse les croire et puis que ça s'est véritablement passé. Puis on a travaillé beaucoup avec les victimes, qu'on appelle les grands-mères, las abuelas. Et puis ben ça a été excessivement touchant, tu sais, les victimes étaient là et puis ils nous disaient, ben tu sais, nous, vous nous croyez, ça change tout pour nous, tu sais, on est cru. Puis ça, pour moi, c'était super, super touchant. Puis souvent, la langue commune était l'espagnol, mais c'était pas nécessairement leur langue maternelle. Mais c'était vraiment plus les émotions et puis vraiment le fait que ces femmes-là ont enduré le pire que l'humanité a. Puis je me souviens de plusieurs rencontres avec elle, puis elle avait encore cet espoir-là à la fin. Puis ça, à mon avis, c'est un peu cet espoir-là de justice, que réparation puisse être faite, qui leur ramenait cette lueur d'espoir-là, qui n'était pas toujours parlée, mais qu'on pouvait sentir. Et puis ça, à mon avis, c'est le devoir, l'obligation des avocats, finalement, que la justice soit faite, puis qu'elle soit faite aux yeux des victimes également. Pas seulement devant un État qui est un État qui peut être un peu des fois monochrome, mais que la victime elle-même sente que justice a été faite. Ça, à mon avis, c'est essentiel lorsqu'on parle de justice transitionnelle puis de réconciliation. Ça fait partie, à mon avis, de pourquoi est-ce qu'on fait ce travail-là, justement pour que demain soit meilleur qu'hier, non? Ouais.